Euh, Salam alaikum. Bonjour chers élèves. J'espère que vous allez bien et que vous êtes, que vous portez bien. Donc, cette séance est consacrée au soutien pédagogique pour préparer à l'examen national de baccalauréat. Donc, هاد الحصة هذه درنا حنايا باش نخدموا surtout على les épreuves ou bien les examens nationaux اللي كانوا فاتوا les déjà précédents. Donc, on commence tout d'abord. Aujourd'hui, on va consacrer cette séance à l'examen national de l'année, la session normale de l'année 2019. Donc, c'est de l'année dernière. Option sciences économiques. Donc, voilà. Donc, cette première séance, comme j'ai dit, est consacrée à la correction de l'examen national de la session normale 2019, Bac Sciences économiques. Donc, on commence tout d'abord. Bon, pour cette épreuve, j'ai essayé juste de travailler juste sur les documents ou bien les dossiers euh, qui s'inscrivent dans le cadre actuel, le cadre référentiel actuel. Donc, chers élèves, on commence tout d'abord par le document 1. Je vais lire le document. Donc, il نقراو le document et après on va répondre aux différentes questions et au fur et à mesure on va faire un petit rappel du cours. Donc commençons tout d'abord par le premier document qui s'intitule Maroc, la croissance économique en recul. Donc ce document il porte sur la croissance économique au Maroc. Donc, comme vous savez déjà, la croissance économique est normalement mesurée par l'indice ou bien l'agrégat macroéconomique, le PIB. Donc, en 2018, la croissance économique au Maroc devrait s'établir à 3% contre 4% en 2017. Donc, si vous voyez, devrait s'établir, donc là, il s'agit juste des prévisions. Selon les prévisions du Haut Commissariat au plan HCP, ce ralentissement est dû au recul du secteur primaire et à la reprise toujours lente du secteur non agricole. Donc, comme vous savez, lorsqu'on veut calculer le PIB, normalement le PIB, c'est la somme de la valeur ajoutée, de la richesse créée normalement au sein d'un territoire. Ou lorsqu'on parle de la somme de la valeur ajoutée des différents secteurs, c'est-à-dire le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc, la lente transformation des structures de l'économie est visible à travers la contribution à la croissance économique. Donc, la consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique, continue à générer des déficits car elle est satisfaite principalement par les importations. Donc, شنو غادي نفهموا من هذه la phrase هذه؟ C'est que normalement, la consommation marocaine, normalement, il n'est pas bon car il se base surtout sur les produits importés. En effet, le Maroc peine à s'installer une industrie capable de se substituer aux importations et de renforcer l'export. L'investissement national devrait certes progresser en 2018, principalement grâce aux infrastructures, mais générant peu de croissance et d'emplois. Donc, la croissance économique marocaine, il ne génère pas plus d'emplois. La demande extérieure nette contribue négativement à la croissance économique. Donc voilà, comme vous voyez, il y a au niveau de ce tableau, ce tableau représente les ressources et les emplois en biens et services au prix constant. Et qu'est-ce que ça veut dire au prix constant? C'est-à-dire il y a une absence d'effet inflation. Donc voilà, au niveau de ce tableau, on a les ressources dont il y a également les importations de biens et de services,
Et comme vous savez, les ressources d'une nation, bien d'un État, ce sont le PIB, c'est-à-dire la richesse créée, plus les importations. Et il y a les emplois dans la formation brute du capital. Lorsqu'on parle de la FBC, il regroupe la formation brute du capital fixe et la variation de stock. Ensuite, et également, on a les exportations de biens et de services. Donc, ce sont des données de trois années successives, 2015, 2016 et 2017. Et enfin, on a la variation de PIB. Donc, on commence tout d'abord par le travail à faire. Donc, tout d'abord, on a complété l'annexe numéro 1 pour la page numéro 6. Donc, voilà l'annexe numéro 1. Donc, l'indice des prix à la consommation, la question demandée, c'est mettez une croix dans la case appropriée. Donc, on commence tout d'abord par la première question. L'indice des prix à la consommation, l'IPC, mesure l'évolution des prix moyennes. Donc, comme vous savez, normalement, l'indice des prix à la consommation ou bien la définition de l'inflation, c'est normalement une hausse durable et générale des prix à la consommation. Donc, est-ce que la bonne réponse, est-ce que l'IPC mesure des biens de consommation finale ou bien des biens de production durable ou bien des biens de consommation intermédiaire? Donc, comme j'ai dit, normalement, l'inflation, c'est la hausse durable et générale des prix à la consommation. Donc, la bonne réponse là, c'est le premier choix. Donc, l'IPC, il permet de mesurer l'évolution des prix moyens des biens de consommation finale, c'est-à-dire la consommation des ménages. Dans une économie, l'offre de travail est mesurée par, est-ce qu'il est mesuré par la population active occupée ou bien la population active occupée et la population active en chômage ou bien la population active en chômage. Donc, comme vous savez, rappelons tout d'abord, le travail, ce n'est que l'effort, un effort physique ou bien intellectuel d'un individu. D'accord? Donc, la population active, en général, la population active, c'est la population qui est normalement prête à donner sa force du travail. D'accord? Et on va faire juste un petit rappel. Comme vous savez, on a la population globale et se divise en deux compartiments. On a deux types. On a la population active et la population inactive. Et lorsqu'on parle de la population active, on a la population active occupée, c'est-à-dire réellement qui travaille, et la population active en chômage. D'accord? Donc, la bonne réponse, c'est quoi? Lorsqu'on veut mesurer l'offre de travail, quelle est tout d'abord la différence entre l'offre de travail? Il faut distinguer entre l'offre de travail et l'offre d'emploi. L'offre de travail, il émane normalement des ménages, c'est-à-dire des individus. D'accord? Mais l'offre d'emploi, ce sont les entreprises qui offrent de l'emploi. Donc, l'offre de travail est mesurée par la population active occupée et la population active en chômage. Et les deux, à travers ces deux populations, on peut mesurer l'offre de travail, bien le pourcentage de ces deux populations. Donc maintenant, pour la bonne réponse, c'est le deuxième choix. Maintenant, pour la troisième question, le taux de chômage féminin se calcule par le rapport suivant. Tout d'abord,
comment peut-on calculer le taux de chômage? Normalement, le taux de chômage, c'est la population active, la population en chômage divisée sur la population active fois 100. D'accord? Donc, lorsqu'on veut calculer le taux de chômage féminin, est-ce que se calcule par le rapport suivant, par la population active en chômage féminine sur la population active de 15 ans et plus fois 100, ou bien la population active en chômage sur la population active féminine de 15 ans, de 15 ans et plus fois 100, ou bien la population active en chômage féminine divisée sur la population active féminine de 15 ans et plus fois 100. Bien sûr, c'est la dernière réponse et la réponse correcte. Pourquoi? Normalement, la population active en chômage féminin, le chômage féminin, donc de la population active en chômage féminine sur la population active féminine de 15 ans et plus fois 100. Voilà. Maintenant, pour la quatrième question, la dépréciation du dirham marocain par rapport à une devise. Est-ce qu'elle accroît la compétitivité prix des exportations marocaines libellées en cette devise, ou bien elle réduit la compétitivité prix des exportations marocaines libellées à cette devise, ou bien accroît la compétitivité prix des importations marocaines libellées à cette devise. Tout d'abord, rappelons, on a vu déjà le régime de change, on a vu deux types de régime de change, le régime de change flexible et fixe. Donc, dans le régime de change flexible, on a vu la dépréciation et l'appréciation de la monnaie, de la devise ou bien de la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire la dépréciation? La dépréciation de la monnaie, c'est la baisse de la valeur de la monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère. يعني شنو كنقصدوا بها؟ يعني لا فالور مثلا ديال الدرهم حنايا كتهبطات عندنا بارابور لا موني étrangère. داكوغ؟ دونك فاش كتهبط عندنا لا فالور دو درهم au niveau كتكون عندنا لا فالور دو لا موني ناسيونال، يعني لا فالور دو درهم par rapport à la monnaie étrangère. واش ça normalement il accroît la compétitivité ديال les exportations ولا كيهبطها la compétitivité prix, ou là il favorise plus il est en faveur plus des importations. Normalement, il a 1 euro est égal 10 dirhams. Par exemple, si un étranger il a 1 euro, normalement, un bien qui coûte par exemple 1 euro, 10 dirhams, d'accord? Donc, avec 1 euro, il peut acheter une seule quantité, par exemple 1 kilo. 1 kilo par exemple d'un bien, il coûte 1 euro, 10 dirhams. Donc, ce consommateur, ou bien ce consommateur étranger, il peut normalement acheter 1 euro, 1 kilo avec le 1 euro, d'accord? Par contre, il a la valeur de la monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère. يعني la valeur ديال الدرهم شحال غيولي يشري. Par exemple, au lieu ما يشري بداك 1 euro 1 كيلو كيف كان كيشري قبل غيولي يشري 2 كيلو. Donc شنو يعني هاد la dépréciation normalement il accroît la compétitivité prix des exportations. Par contre, il réduit la compétitivité prix des importations. D'accord? Donc, la bonne réponse, c'est le premier choix. Donc, la dépréciation du dirham marocain, elle accroît normalement la compétitivité prix des exportations marocaines libellées à cette devise. Donc, la cinquième question, le libellé permet de mesurer les revenus. Est-ce qu'il permet de mesurer les revenus primaires et les transferts courants des agents économiques résidant sur le territoire national, ou bien les revenus primaires des agents économiques résidant sur le territoire national, ou bien les revenus primaires
et les transferts courants des agents économiques nationaux résidents ou non résidents sur le territoire national. Donc, comme vous savez, normalement, le PIB, ce n'est que la somme des richesses créées au sein d'un territoire ou bien au sein d'une nation. D'accord? Normalement, quand on a fait le cours, on a vu trois formules de calcul du PIB. On a bien sûr selon l'approche de l'offre et de la demande et enfin du revenu. هنا كنهضروا على le revenu, donc كنهضروا على l'approche de revenu. Donc, comme vous savez, normalement, le PIB selon l'approche de revenu est égal à la rémunération des salaires plus l'excédent brut d'exploitation et revenu mixte plus l'impôt l'impôt net de subvention. D'accord? Donc là, les revenus primaires, il faut tout d'abord distinguer entre les revenus primaires et les transferts. Les transferts courants, les transferts, ce sont normalement des revenus secondaires. D'accord? C'est une redistribution de revenus. Mais le revenu primaire qui est avec la contrepartie directe d'un travail. D'accord? Un travail ou une prestation d'accord? Donc, donc la bonne réponse, c'est la deuxième. Donc, les revenus primaires, normalement, la formule la rémunération des salaires, il s'agit de revenus primaires. Et normalement, le salaire, c'est la contrepartie du travail. L'excédent brut d'exploitation des revenus mixtes, le bénéfice, ou le bénéfice, normalement, c'est la contrepartie de l'investissement liquide. Et ensuite, on a l'impôt plus l'impôt net de subvention. L'impôt net de subvention, l'impôt selon l'activité de l'entreprise. D'accord? Donc, voilà. Donc, la bonne réponse, c'est les revenus primaires des agents économiques résidant sur le territoire national. Maintenant, pour l'effet d'éviction, est-ce qu'il désigne l'orientation de la majorité de l'épargne nationale au profit des entreprises du secteur privé au détriment de l'État, ce qui pénalise l'investissement public, ou bien l'orientation de la majorité de l'épargne nationale au profit de l'État au détriment des entreprises du secteur privé, ce qui pénalise l'investissement privé, ou bien le recours aux importations pour la satisfaction des besoins de l'économie nationale. Donc, شنو هو l'effet d'éviction? Normalement, l'effet d'éviction, فاش كدير normalement كتكون عندنا واحد l'orientation ديال la majorité تاع l'épargne nationale اللي كتكون عندنا au sein d'une nation, يعني اللي كيديروا لنا les ménages, les administrations, etc. Donc, هنايا وكتاخذها normalement l'État, ولكن فاش كنقولوا كتاخذ هي ديك ليبارن باش دير بها الانفستيسمون باغ اكزومبل بوبليك، اش كيوقع لنا؟ ما كتبقاش عندنا حنايا، كتولي عندنا اون انسوفيزونس ديال لا ليكيديتي انتربانكير، يعني لا ليكيديتي في لو مارشي انتربانكير. دونك فاش كتكون عندنا اون انسوفيزونس في لا ليكيديتي في لو مارشي انتربانكير، يعني هنايا لو طو لي كريدي، هنايا لو طو ديال لي كريدي غيهبط، يعني ما باقيش غيبقاو فاش غيبغيو لي انفستيسور ياخذوا ان كريدي باش يديروا ان انفستيسمون، ما غيلقاوش دي كريدي. داكوغ؟ دونك اش كيوقع هنايا سي كو هنايا و بيان سور حتى لو طو دانتيري كيطلع، دوكو اش كيوقع لينا هنايا الانفستيسمون بريفي كيهبط. دونك هاد لورينتاسيون دو لا ماجوريتي دو l'épargne nationale au profit de l'État au détriment des entreprises du secteur privé, donc هنايا ça va pénaliser l'investissement privé. Donc la bonne réponse c'est c'est la deuxième. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est compléter l'annexe numéro 2, page 7. Donc, on passe à l'annexe numéro 2. Donc, voilà. Donc, pour la première question, lisez la donnée en gras souligné. Donc, la donnée, فاش كتسمعوا lisez, يعني فاش كتقراو la question lisez, donc c'est-à-dire commenter ou bien interpréter هذاك le résultat. Donc, غنرجعوا حنايا le premier document. Donc, voilà. Donc,
la donnée 1402, normalement, il relève normalement, c'est la somme des ressources, d'accord? C'est la somme des ressources marocaines en 2017, d'accord? Donc, فاش كنقولوا les ressources, شنو قلت لكم déjà? Les ressources, est égal au PIB, c'est-à-dire la richesse créée, d'accord? Plus les importations. ولكن هنايا الا رديتوا معايا البال عندنا au prix constant. راه عندنا فوق الطابلو عندنا au prix constant. فاش كنقولوا au prix constant كيف قلت لكم قبيله au prix constant, c'est-à-dire on ne prend pas en considération l'inflation ou bien l'augmentation des prix, d'accord? Donc هنايا شنو كنقولوا on parle là sur la richesse réelle créée, d'accord? Donc le PIB réel. Donc on peut commenter cette donnée comme suit, de la manière suivante. Donc, au Maroc, en 2017, la richesse créée réelle par les agents économiques résidents ont atteint bien les richesses créées. Donc, ont atteint 1402 milliards de dirhams. D'accord? Donc, فاش كنقولوا la richesse créée, donc فاش كنقولوا normalement les ressources, راه عندنا في les ressources la richesse créée, c'est-à-dire le PIB plus les importations. Donc maintenant la deuxième question, voilà, donc l'annexe 2, voilà. La deuxième question, calculer et liser pour 2017. Les formules. Tout d'abord, on doit calculer le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Donc, pour le produit intérieur brut, le produit intérieur brut, bien sûr, on a le PIB, selon l'offre, on a trois formules pour calculer le PIB. On a l'option de l'offre, l'approche de la demande et l'approche du revenu. Bien sûr, pour calculer le PIB selon l'option de l'offre, on aura besoin de la valeur ajoutée. Pour le calculer selon l'option de la demande, on aura besoin de la consommation ou bien des dépenses de consommation finale. Et la même chose pour le revenu, les revenus primaires, d'accord? Mais pour le tableau هذا ما عندناش حنايا ما عندناش ni la valeur ajoutée, ما عندناش ni la consommation ni le revenu. Donc شنو هي la formule باش غادي نخدموا هنا؟ غنخدموا bien sûr la formule ديال les ressources. La formule ديال les ressources est égale les emplois. Donc غنشوفوا حنا شحال كتساوي لنا les ressources. غنخدموا بلا formule ديال l'égalité نتاع les ressources. Donc les ressources كيف قلت لكم شحال كيساوي لنا les ressources est égale au PIB plus les importations. حنا عندنا في هذا لو طابلو، دونك في داك لو طابلو حنا عندنا لا فالور ديال لو بي اي بي، عندنا لا فالور باردون ديال لي ريسورس اللي هي التوتال اللي هي 1402، عندنا لا فالور دي زامبورطاسيون اللي هي 456، وخاصنا كنقلبوا حنا على لانكوني اللي باقي خاصنا في هاد ليكواسيون هو لو بي اي بي. دونك فوالا، donc voilà la formule. On va calculer, donc on a les ressources est égale PIB plus importation, M il y a les importations, donc équivalent à dire que le PIB est égal les ressources moins les importations. Donc غنمشيو la colonne عندنا فيها application numérique، غنديروا l'application numérique. PIB est égal 1402 moins 456 ou bien 53 je pense, oui, est égal 946. Donc غنمشيو نحطوا هذا le résultat في ديك la colonne de résultats, d'accord? Donc le PIB marocain en 2017 est égal à 946 milliards de dirhams. Maintenant la lecture. Je pense que la lecture يعني l'interprétation. D'accord? Comment peut-on interpréter le résultat? D'accord?
Donc, on va dire qu'au Maroc, en 2017, la richesse réelle créée, انتم ردوا معايا البال راه درنا غيال. علاش درنا غيال؟ حيت قلنا عندنا لي بري كونستون. لو كان ما كانوش عندنا لي بري كونستون غنديروا la richesse créée, d'accord. Au Maroc, en 2017, la richesse réelle créée par les agents économiques résidents est de 946 milliards de dirhams. D'accord? Maintenant, la deuxième question, c'est le calcul des dépenses de consommation finale. Donc, les dépenses de consommation finale, شنو كنقصدوا بهم؟ باش حنا نحسبوهم بعدا نورمالمون باش نحسبوا لي ديبونس دو كونسوماسيون فينال. شنو لا فورمول باش غنخدموا بلا فورمول ديال لي زومبلوا. دونك لي زومبلوا شحال كيساويو لنا؟ عندنا حنايا نورمالمون الى عقلتوا على سي فو رابلي على ديك لا فورمول ديال ليغاليتي ريسورس امبلوا. نورمالمون في ليغاليتي ريسورس امبلوا عندنا لي ريسورس les ressources est égale aux emplois. Donc les ressources les importations plus le PIB est égal à la consommation, bien les dépenses de consommation finale, plus la formation brute de capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations. D'accord? Donc, bien sûr, l'équation les emplois. Donc, les emplois est égal aux dépenses DCF, dépenses de consommation finale, plus la formation brute de capital fixe, plus la formation brute de capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations. حنايا في هذاك لو طابلو اللي عندنا شنو عندنا هنايا في لو طابلو؟ عندنا la formation brute de capital, d'accord. La formation brute de capital. Donc la formation brute de capital est égale à la formation brute de capital fixe plus la variation de stock, d'accord. دونك اش غنلقاو حنايا؟ عندنا كاع لي دوني، يعني عندنا التوتال ديال لي زومبلوا هو 1402. عندنا التوتال ديال لا فورماسيون بروت دو كابيتال اللي هي لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس بلس لا فارياسيون دو ستوك هي 354. وعندنا لا فالور دي زيكسبورتاسيون هي 341. دونك شنو هو لانكونيو اللي عندنا في هاد ليكواسيون؟ هو لا فورماسيون، هو لي ديبونس لي دي سي اف اللي هما لي ديبونس دو كونسوماسيون فينال. Donc voilà, on a les emplois est égal DCF plus formation brute de capital fixe plus la variation de stock plus les exportations. Donc on sait que la formation brute de capital est égale à la formation brute de capital fixe plus la variation de stock. Donc les emplois est égal DCF plus FBC plus les exportations. Donc, la DCF, les dépenses de consommation finale, est égale les emplois moins la formation brute de capital 1402 moins 354 moins 341. Donc, ça donne 707 milliards de dirhams. Donc, comment peut-on commenter ou bien interpréter ce résultat? Donc, on va dire au Maroc, en 2017, les dépenses de consommation finale des ménages. Normalement, rappelons que la consommation, je connais les agents économiques qui disent la consommation. Bien sûr, les ménages, les administrations et les institutions privées sans but lucratif, les associations par exemple, d'accord. Donc, Rangoulou au Maroc, en 2017, les dépenses de consommation finale des ménages, des institutions privées sans but lucratif et des administrations s'élèvent à 707 milliards de dirhams, d'accord. Et enfin, on doit calculer maintenant l'indice d'évolution de la FBC, donc la formation brute de capital, base 100 en 2016. Donc, comme vous savez, l'indice de variation, T1, la période T1 sur T0 fois 100, d'accord. Donc, on va calculer l'année de base, on va calculer normalement
l'indice d'évolution de la FBC de 2017 par rapport à 2016. Donc, l'année de base, on a 2016. وقلنا ديك base 100 en 2016. يعني فاش كتقراو هاد باز 100 يعني فاش كتلقى داك لو ريزولتا كتنقص منه 100. داكوغ باش كيعطيك لو ريزولتا باش كنشوفوا حنايا واش هذيك لا فورماسيون بروت دو كابيتال واش طلعت ولا هبطات وبكومبيان يعني شنو هو لو بورسونتاج باش دارت لينا هذيك لا فارياسيون. داكوغ دونك اون ا l'indice donc normalement غنديروا l'indice de formation brute de capital est égal la formation brute de capital de 2017 مقسومة على la formation brute de capital de 2016. D'accord? Fois 100. يعني كنديروا ديال هاد l'année مع l'année précédente ولا l'année de base. D'accord? Donc voilà. Donc comme vous voyez, on a pour l'application numérique est égal l'indice FBC est égal 354 sur 327 fois 100 est égal à 108,25%. 108,25%. وحيت قلنا عندنا 100 base de 100 دونك هنايا غادي نقصوا هذيك 100. داكوغ غتعطينا 8,25. دونك هنايا الى augmenté يعني هنايا il s'agit d'une augmentation ديال هذيك ديال هاد l'investi ديال هاد la formation brute de capital. D'accord? Supposons qu'on كانت عندنا la valeur قل من 100 يعني par exemple كون لقينا 90% غادي نقصوا منها 100 غنلقاو حنايا هنايا عندنا une diminution de 10%. D'accord? Donc pour commenter ou bien pour interpréter ce résultat, on va dire qu'au Maroc, l'investissement national a augmenté. D'accord? فاش كنهضروا على la formation brute de capital هو l'investissement. D'accord? A augmenté de 8,25% en 2017 par rapport à 2016. C'est bon? Donc, y a-t-il des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur les commentaires. On passe à la question C. Donc, voilà. Interpréter l'évolution du PIB en 2015 et entre 2015 et 2018. D'abord, on doit calculer normalement l'évolution du PIB entre 2015 et 2018. Selon le document, sur la base du premier document, qu'est-ce qu'on constate? Normalement, en 2015, je vous mets le tableau, d'accord? C'est que la ligne, la dernière ligne, on a la variation la variation en pourcentage du PIB. Donc, en 2015, quand il y a une augmentation de 4,5%, en 2016, quand il y a une augmentation de 1,1%, en 2017, 4,1%, يعني كان طلع لنا لو بي اي بي وعاود ثاني هبط وعاود طلع وفي 2018 هي عندكم في الدوكيومون الفوق on a dit que la croissance économique au Maroc devrait s'établir à 3%. يعني selon les prévisions de l'HCP, on prévoit normalement une diminution ماشي de PIB mais un ralentissement de l'augmentation du PIB. D'accord? Donc voilà. Donc, pour le commentaire, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, au Maroc, voilà, au Maroc, la richesse réelle créée a connu une évolution irrégulière. Elle est irrégulière, يعني كتكون عندنا في هذا العام مثلا augmentation, après une diminution, après une augmentation, après une diminution. Donc, il y a une évolution irrégulière entre 2015 et 2018. Car en 2015, le PIB a cru de 4,5%, puis en 2016, il a ralenti de 1,1%. Ensuite, en 2017, le PIB a progressé de 4,1%. Et enfin, en 2018, il est prévu un ralentissement du PIB de 3%. Pardon. D'accord, maintenant pour la dernière question de cette annexe.
illustrer, non, c'est pas illustré, donc voilà, c'est relever deux causes explicatives du ralentissement prévu de la croissance économique au Maroc en 2018. Donc, فاش كتسمعوا ديما relever, donc راه غتجبدوها من الدوكيومون, d'accord. غنرجعوا لو دوكيومون ديالنا, غنحاولوا نلقاو maintenant les deux causes explicatives du ralentissement prévu de la croissance économique. Donc, غنشوفوا هذاك le premier paragraphe. Ce ralentissement, voilà, en 2018, la croissance économique au Maroc devrait s'établir à 3% contre 4,1% en 2017. Selon les prévisions du HCP, ce ralentissement est dû, d'accord, c'est un résultat est dû au recul, c'est-à-dire le recul du secteur primaire et à la reprise toujours lente du secteur non agricole. Donc, les deux causes explicatives de ce ralentissement, de cet ralentissement. Donc, voilà pour l'annexe 2. Donc, on va dire les deux causes. La première cause, c'est le recul du secteur primaire, du secteur agricole, d'accord? Et pour la deuxième cause, c'est la reprise lente du secteur non agricole. D'accord? Maintenant, on passe au document 2. Au deuxième document. Donc, le document 2, il porte sur le chômage. Donc, le Maroc recule du taux de chômage en 2018. Donc, pour le document 2, voilà, donc on va lire le document. Le taux de chômage au Maroc s'est situé à 9,8% en 2018 au niveau national contre 10,2% en 2017. On constate une diminution du taux de chômage selon le HCP. La population active a atteint 11 600 680, pardon, je pense qu'il y a un problème. Oui, voilà. Donc, bon, donc voilà, je m'excuse pour ce attaque technique. Donc voilà, donc on continue. Le taux de chômage au Maroc s'est situé à 9,8% en 2018. Au niveau national, contre 10,2% en 2017. Donc, il s'agit d'une diminution du taux de chômage. La population active a atteint 11 680 000 personnes en 2018, portant ainsi le taux d'activité à 46,2% contre 46,7% en 2017. Donc, le chômage au Maroc reste encore marqué par des disparités. Quand vous des disparités, ça veut dire des inégalités très grandes entre les différentes catégories de chômeurs. Parce qu'on a les catégories de chômeurs, par exemple, selon la zone géographique, la zone urbaine ou bien rurale, selon le sexe, par exemple, féminin ou bien masculin, selon les qualifications. Donc, en 2018, il affecte toujours beaucoup plus les jeunes âgés de 15 à 24 ans, plus avec un taux de 26%. Donc, les jeunes qui ont l'âge de 15 et 24 ans, qui sont plus touchés par le chômage. Donc, ce taux alarmant est lié, entre autres, à la transition démographique du Maroc avec de plus en plus de jeunes actifs. Ainsi, l'économie marocaine, bien que portée par une croissance de 3% en 2018, n'a pas créé suffisamment d'emplois par rapport au nombre de jeunes arrivés sur le marché du travail. Donc, ça veut dire quoi? يعني واخا كتكون عندنا حنايا la croissance économique واخا كنطلع عندنا 3%, normalement كان عندنا un taux de croissance de 3%
2018, ولكن هذيك la croissance économique, il crée peu d'emplois, d'accord? Il ne crée pas suffisamment d'emplois. Les insuffisances en matière de création d'emplois, facteurs des inégalités et de pauvreté, soulèvent un défi d'entretenir la dynamique de la croissance économique. Donc voilà, et pour avec le graphique, si vous constatez, normalement, le graphique, il présente normalement le taux de chômage pour la zone urbaine, la zone rurale, pour les hommes, pour les femmes, pour les diplômés et pour les non-diplômés. D'accord? Donc, on passe au travail à faire. Donc, pour le document 2, complétez l'annexe numéro 3, page numéro 8. Donc, on passe à l'annexe numéro 3. Voilà. Donc, la première question, lisez la donnée en gras souligné. Normalement, la donnée en gras souligné, il y a 4. Voilà, c'est 9,8%. Voilà. Quand vous voyez sur le document, c'est 9,8%. Donc, 9,8%, il représente le taux de chômage. Donc, comment on interprète avec le taux de chômage? C'est très facile. Normalement, on va dire au Maroc, en 2018, 9,8% de la population active âgée de 15 ans et plus est en chômage. D'accord? Voilà. Au Maroc, en 2018, 9,8% de la population active âgée de 15 ans et plus est en chômage. Maintenant, la deuxième question. Calculer le nombre de chômeurs en 2018. Normalement, on a le taux de chômage. Normalement, le taux de chômage est égal à la population en chômage sur la population active fois 100. Donc, on a l'équation, l'inconnu ou la population en chômage, c'est-à-dire le nombre de personnes ou bien le nombre de chômeurs. On a le taux de chômage, on a la population active. Donc, la population en chômage est égale au taux de chômage fois la population active sur 100. D'accord? Divisé sur 100. Donc, l'application numérique, la population active, elle est déjà mentionnée sur le document. Voilà, c'est 11. 11 selon voilà, la population active a atteint 11 680 000 personnes en 2018. Donc, et le taux de chômage, c'est 9,8%. Donc, voilà, on fait juste une application numérique. Donc, la population en chômage est égale 11 680 000 fois 9,8 sur 100 est égal à 1 144 640 personnes. D'accord? Voilà, c'est le nombre normalement des chômeurs au Maroc en 2018. Maintenant, pour la troisième question, relever. Relever, donc le document. Une cause du chômage ou une conséquence du chômage. Il suffit de relever juste une seule cause et une seule conséquence. Mais il y a comme deux causes et deux conséquences. Le document, d'accord? Donc, nous fait l'examen, une seule. Donc, la pression, on a tout d'abord parmi les causes de chômage qui font le document, on a la pression démographique et également la croissance économique qui crée peu d'emplois. D'accord? Et pour les conséquences, la pauvreté et les inégalités sociales. Donc, il y a au niveau du dernier paragraphe. Voilà, les insuffisances en matière de création d'emplois, c'est un facteur des inégalités sociales et de pauvreté. Donc, avec le chômage, il engendre ou bien il augmente le taux de pauvreté au Maroc. Maintenant, pour la quatrième question, illustrer le passage souligné. On a deux illustrations. Parce que illustrer, ça veut dire
غتجبدوا من الدوكيومون غتعطيو واحد لاغومون من الدوكيومون، يعني بحال كتعطي واحد ليكزامبل من الدوكيومون على هذيك لو باساج. حنا غنرجعوا دابا نقراو لو باساج سوليني. دونك فوالا le passage souligné شنو فيه؟ le chômage au Maroc reste encore marqué par des disparités très grandes entre les différentes catégories de chômeurs. دونك حنا هذه قلناها شرحنا قبيله، يعني انه في المغرب هذاك نورمالمون لو شوماج كنلقاو في لو شوماج او ماروك بزاف ديال les disparités ou bien les inégalités على حساب les catégories ou bien les différentes catégories de chômeurs. Donc حنايا اللي بغينا نديرو l'illustration ديال هاد لو باساج منين غنديروه من هذاك لو غرافيك اللي عندكم. داكور هنايا سي فو روماركي شنو عندنا هنايا عندنا باغ اكزومبل si on compare le taux de chômage dans la zone urbaine par rapport à la zone rurale, كنلقاو ان في لا زون urbaine le taux de chômage est supérieur à la zone rurale. D'accord. Par exemple, entre masculin et féminin, le nombre, le chômage des femmes, normalement, ou bien les femmes sont plus touchées par le chômage par rapport aux hommes. Et en comparant les diplômés avec les non-diplômés, on constate que les diplômés sont les plus touchés par le chômage par rapport aux non-diplômés. D'accord. Donc, pour l'illustration, on va faire deux illustrations. Donc, voilà. Donc, en effet, le chômage touche les diplômés plus que les non-diplômés. On a bien sûr tel pourcentage, soit respectivement 17,10% et 3,5%. Yani 17,10% c'est le taux de chômage des diplômés et 3,5% c'est le taux de chômage de non-diplômés. D'accord. Ensuite, il touche également les femmes plus que les hommes. D'accord. Soit 14% pour le chômage des femmes et 8,4% pour le chômage des hommes. C'est clair? Donc, on passe au document 3. Voilà, c'est porte sur l'inflation. L'inflation au Maroc alerte sur le pouvoir d'achat. D'accord? Donc, selon le rapport de la Banque mondiale sur la situation et les perspectives de l'économie nationale à la mi-2018, l'inflation marocaine atteindrait un pic de 2,8% en 2018. Dis-moi parce que je peux atteindre, donc ce sont des prévisions, d'accord, contre 0,7% en 2017. C'est le plus haut niveau d'inflation observé au Maroc depuis 2009. La Banque mondiale souligne que dans son rapport que les conséquences néfastes d'une inflation élevée risquent de peser lourdement sur les pauvres qui dépendent principalement des revenus salariaux, des prestations sociales et des pensions. Aussi, un taux d'inflation très élevé entraîne un ralentissement de la croissance économique. Donc, on passe à l'annexe numéro 4 pour répondre aux questions. Donc, voilà. Tout d'abord, lisez la donnée en gras soulignée, c'est 2,8. Donc, revenons au document. Voilà, 2,8. Donc, normalement, 2,8, c'est normalement, il revient au taux d'inflation, d'accord? C'est le taux d'inflation. Donc, comment peut-on commenter ou bien interpréter le taux d'inflation? On va dire au Maroc, au Maroc, le niveau général des prix à la consommation, c'est-à-dire le taux d'inflation, augmenterait, car normalement 2,8%, c'est juste une prévision, d'accord? Donc, augmenterait de 8,8% en 2018 par rapport à 2017, d'accord? Donc, pour la deuxième question,
Euh, voilà, pour la deuxième question, préciser en justifiant s'il y aurait des inflations en 2018 au Maroc. Donc, ديما فاش كتسمعوا préciser, ça veut dire quoi يعني هنايا كيخصك نورمالمون انت اللي تجيب من عندك لا ريبونس يعني ما تبداش من الدوكيومون مي انت هنايا غتشرح وحيت قلنا اون جوستيفيون يعني vous devez justifier votre réponse هاد على نورمالمون هاد لا كيسيون داكور دونك هنايا واش غتكون عندنا اون ديزانفلاسيون او ماروك 2018 شنو هي نورمالمون علاش هنايا نورمالمون لا ريبونس سي نو pourquoi il n'y aura pas de désinflation normalement des inflations شنو هي هي le ralentissement des prix يعني غيكون عندنا واحد تراجع في l'augmentation des prix حيت la désinflation هي واحد التراجع في لو طو في l'augmentation تاع لي بري داكوغ دابا نورمالمون كانوا طلعوا لنا لي بري مثلا بحال دابا مثلا طلعوا لنا لي بري باغ اكزومبل كان عندنا لو طو دانفلاسيون في 2000 باغ اكزومبل في واحد لاني تي 1 كان عندنا هو باغ اكزومبل 3% داكوغ في لاني تي 2 كان عندنا هو 4% داكوغ دونك هنايا هنا كنهضروا على اون انفلاسيون كيفاش كنقولوا اون ديزانفلاسيون مثلا كانت عندنا في تي 1 3% ولا 4% وفي تي 2 ولات عندنا 2% داكوغ دونك هنايا قلنا نو يعني il n'y aurait pas de désinflation il n'y aura pas de désinflation c'est-à-dire le ralentissement des prix car les prix augmenteraient de 2,8%, soit un rythme supérieur à celui de 2017. علاش حيت في 2017 شحال كانت عندنا نورمالمون شحال كانت عندنا لانفلاسيون كانت عندنا 0,7 دونك هنا راه طلعت لينا دونك هنايا راه طلعوا لنا لي بري يعني ما كانش عندنا ان رالونتيسمون دي بري داكوغ Maintenant, dégager deux conséquences éventuelles de la stabilité des prix. Donc, il y a bien sûr les deux conséquences dans le document. On a tout d'abord l'amélioration du pouvoir d'achat. Supposons qu'il y a une stabilité des prix. Est-ce qu'on double la stabilité des prix? C'est-à-dire avec le taux d'inflation est stable. D'accord? ما طلعوش لنا les prix. Bien sûr, فاش ما غيطلعوش لنا les prix, غتكون عندنا une amélioration ديال ولا augmentation تاع le pouvoir d'achat et également l'augmentation de l'investissement ou bien de la croissance économique. علاش غتكون عندنا augmentation de l'investissement? Bien sûr, فاش غتكون عندنا une amélioration du pouvoir d'achat, ça va entraîner une augmentation de la demande. D'accord? فاش كنقولوا augmentation de la demande, ça veut dire une augmentation de la production. Donc, augmentation de la production, il va entraîner bien sûr augmentation le taux de croissance économique, augmentation de l'investissement. D'accord? Donc, la dernière question, expliquer le passage en gras souligné. Donc, revenons au document. Voilà le passage en gras souligné. Un taux d'inflation est très élevé, entraîne un ralentissement de la croissance économique. Normalement, فاش كيطلع لينا حنايا كيطلع لنا لو طو دانفلاسيون بزاف راه كيعطينا واحد لو رالونتيسمون ديال لا كروسونس ايكونوميك دونك هنايا غادي نحاولوا نشرحوا هاد لو باساج دونك اش غادي نقولوا نورمالمون اون انفلاسيون ترو ايلفي اش غادي لنا نورمالمون لانفلاسيون فاش كتطلع فاش كتكون عندنا طالعه لانفلاسيون بزاف يعني لي بري طالعين بزاف داكوغ دونك هنايا غيكون عندنا ان رالونتيسمون ديال لا كونسوماسيون تاع لي زاجون ايكونوميك وفاش غيكون عندنا رالونتيسمون ديال لا كونسوماسيون يعني غيكون عندنا ديمينيسيون في لا دوموند وديك لا ديمينيسيون في لا دوموند il va entraîner normalement une baisse les investissements une baisse de la production et même la création de la richesse فاش غادي تهبط لينا لا برودكسيون bien sûr فاش كنهضروا على لا كروسونس ايكونوميك هي لا ريشيس كريي لا ريشيس كريي او سان دون ناسيون يعني فاش غتهبط لينا لا برودكسيون يعني لا ريشيس كريي غتهبط داكوغ يعني غيكون عندنا ان رالونتيسمون في لا ريشيس كريي دونك غتكون عندنا اون ديمينيسيون دو لا كروسونس économique. Donc, qu'est-ce qu'on va dire?
Donc voilà, en effet, ou bien, pardon, une inflation trop élevée ferait ralentir la consommation des agents économiques et pousser l'investissement à la baisse. Cela ferait ralentir la production et la création de la richesse et donc diminuer la croissance économique. D'accord? Ou bien baisser la croissance économique. C'est bon? Maintenant, passons au document 4. Donc, pour le document 4, la liquidité bancaire au Maroc, le déficit va s'aggraver. Donc, voilà, les trésoreries bancaires vont être sous pression pour les 3 prochaines années, selon les prévisions de Banque Maghreb. Le déficit de liquidité va s'accentuer d'ici 2020 pour atteindre 86,2 milliards de dirhams et dépasserait même les niveaux alarmants de 2012. Cela serait engendré par la tendance à la stabilisation des réserves internationales nettes. De ce fait, les conditions monétaires vont se resserrer et pourtant la progression des créances sur l'économie resterait modérée. Face à cette situation, la Banque centrale va poursuivre ses interventions sur le marché pour atténuer les tensions, pour diminuer donc les tensions. À ce titre, elle a augmenté son niveau d'injection globale, d'injection de la monnaie, globale à 72,7 milliards de dirhams en moyenne entre octobre et novembre 2018, dont 69,5 milliards de dirhams sous forme d'avance à 7 jours, ce qui couvre largement le déficit. Cela n'empêche pas certains professionnels démarqués à demander de nouvelles réductions de taux de réserve de la réserve obligatoire. Donc voilà, avec le tableau, comme vous voyez, le crédit bancaire et masse monétaire au Maroc. Donc, quand je fais la variation des crédits bancaires, en même temps que je fais la variation de la masse monétaire. Donc, vous savez, normalement, la création de la masse monétaire, toute création de la masse monétaire, il entraîne des tensions inflationnistes. D'accord? Donc, quand je fais la variation du crédit bancaire, ديما فاش كتطلع لينا la variation ديال le crédit يعني فاش كيطلع لنا la valeur ديال le crédit bancaire en même temps la masse monétaire كتطلع d'accord حيت bien sûr on doit normalement injecter هذيك باش ما كتكون عندنا نورمالمون لا ماس مونيتير قليله باش ما لا فالور ديال لي كريدي بانكير كتكون قليله داكوغ دونك on passe aux questions. Donc c'est l'annexe numéro 5. Voilà. Donc la première question, relever deux contreparties de la masse monétaire. Donc فاش كنهضروا على لا كونتر يعني اشنا هما الحوايج كي نورمالمون كري دو لا ماس بيان اللي كيعطيونا ديك لا ماس مونيتير. عندنا نورمالمون لي كونتreparties de la masse monétaire كاين نورمالمون اللي شفنا في الكور شفنا بارتي كاينه ديال نورمالمون les crédits des ménages et des entreprises, normalement appelés les créances sur l'économie. On a également la devise, d'accord? On a les créances sur l'administration, les crédits qui كدير normalement l'État, d'accord? Donc هنايا في هذا le document هذا ما عندناش حنايا normalement هذيك ديال ما عندناش normalement les créances sur l'administration, mais selon le document لقينا بلي عندنا les deux contreparties de la masse monétaire. Premièrement, on a les créances sur l'économie et deuxièmement, on a les réserves internationales nettes, c'est-à-dire les réserves de devises. D'accord? Maintenant, pour la deuxième question, relever une action de la politique monétaire pour 2018. À partir de documents, il y a l'action la Banque centrale ou bien Banque du Maghreb comme une politique monétaire en 2018. Voilà. Donc, l'action de la Banque centrale, c'est seulement
l'augmentation de la liquidité bancaire. Il a augmenté la liquidité bancaire, à ce titre, il a augmenté son niveau d'injection globale. Et d'injection de la monnaie, qu'est-ce que ça veut dire l'injection de la monnaie? C'est-à-dire la liquidité bancaire. Donc, il a augmenté la liquidité bancaire par quel canal? Ou bien via, bien sûr, via normalement des avances à 7 jours d'une valeur de 69,5%. Pardon, milliard, 69 milliards de dirhams, 5. D'accord? Donc, voilà, donc la réponse est la suivante. Donc, l'augmentation, donc l'action de politique monétaire pour 2018 est la suivante. C'est l'augmentation de la liquidité bancaire via les avances à 7 jours, soit de 69,5 milliards de dirhams. Maintenant, on déduisait un objectif intermédiaire et un objectif final. Comme vous savez, pour les objectifs intermédiaires de la politique monétaire, les le cours, on a trois objectifs. Tout d'abord, l'augmentation de la masse monétaire. Deuxièmement, soit l'augmentation de la diminution du taux d'intérêt. Et ensuite, le troisième objectif, ou le taux de change. D'accord? Donc, dans le cas, on a deux objectifs. Il suffit de dire un. Un seul objectif. D'accord? Soit bien sûr, soit on va dire l'augmentation de la masse monétaire. C'est l'injection de la liquidité. Il y a l'augmentation de la masse monétaire. Ou bien la baisse du taux d'intérêt. D'accord, bien sûr. Parce que la masse monétaire plus élevée, d'accord, normalement le taux d'intérêt qui est et vice versa. Donc, pour l'objectif final, bien sûr, c'est quoi l'objectif? Normalement, on injecte de la monnaie ou bien l'augmentation de la masse monétaire et va entraîner l'augmentation des crédits, d'octroi des crédits, d'accord? Ou l'augmentation d'octroi des crédits va bien sûr favoriser l'investissement, ou bien si on parle de la baisse du taux d'intérêt, la baisse du taux d'intérêt va inciter les investisseurs à investir plus, d'accord? Donc, plus d'investissement, ça veut dire plus de création de la richesse, donc il va augmenter la croissance économique. On fait bien sûr la croissance économique. Il y a l'objectif parmi les objectifs finaux. Donc, on a soit bien sûr la croissance économique et le plein emploi. Le plein emploi, bien sûr, c'est d'augmenter la création d'emplois. D'accord? La quatrième question, montrer un impact éventuel d'une baisse du taux de la réserve monétaire sur la croissance économique au Maroc. D'accord? Donc, on a la réserve monétaire. Donc, on a bien sûr la réserve obligatoire. Donc, la baisse du taux de la réserve obligatoire relâcherait une bonne partie de la liquidité déposée chez le Banque Maghreb. D'accord? Cela va améliorer la masse monétaire. Donc, la masse monétaire, ça va normalement augmenter l'investissement. Donc, on va constater une augmentation de l'investissement à cause de la baisse du taux d'intérêt. La masse monétaire qui est le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, bien sûr sur l'investissement. Et donc, améliorer la croissance économique. C'est bon? Et voilà, donc, le dernier document, c'est voilà le marché du thé au Maroc. Donc, le dossier numéro 2, حاولنا نخدموا غير على le document 5 parce que les autres documents, ils portent sur normalement les échanges extérieurs et le développement et croissance. Donc, les parties couchent normalement l'examen national. Donc, pour le marché du thé, au Maroc. Donc, le Maroc, grand pays consommateur et importateur du thé, importe principalement de la Chine deux variétés de thé, le gunpowder et le shumé, et consomme entre 55 000 et 60 000 tonnes par an. Donc, la consommation
Le Maroc, le thé, il varie entre 55 000 et 60 tonnes par an. D'accord? Sur le marché national du thé, 100 opérateurs commercialisent 400 marques. Donc, les opérateurs sur le marché, il y en a 100 opérateurs. Et seulement 6 entreprises détiennent 80% du marché. Yani parmi les 100 opérateurs, il y a 6 entreprises normalement qui détiennent une grande part de marché de 80%. D'accord? Aussi l'importation et le conditionnement du. Pardon, et le volume de marché d'importation et les volumes d'importation gardés parfois confidentiels. Yani les informations sur le marché, les importations, normalement, les informations, ils sont parfois confidentielles. Yani, ما كايناش une transparence. Donc, de nouveaux entrants marquent leur présence sur un marché fortement concurrentiel et aspirent ramasser les parts de marché des uns et des autres. En réalité, c'est un marché difficile à pénétrer où les consommateurs sont souvent habitués à certaines marques depuis plusieurs années. يعني كانوا normalement يكونوا عندنا جاو de nouveaux entrants بغاو يدخلوا لهذا le marché mais كيلقاو c'est un marché اللي هو fortement concurrentiel يعني كاينه une concurrence accrue sur ce marché ودونك لقاو بلي ديفيسيل باش انهم يقدروا يدخلوا لهذا لو مارشي علاش pour une simple raison c'est que les consommateurs كيكونوا ولفوا واحد لا مارك مثلا ديال لو تي اللي هو كيشربها داكوغ donc travail à faire compléter l'annexe numéro 7 donc voici l'annexe numéro 7 donc voilà caractériser le marché du thé au Maroc selon ses composantes. Donc, dis-moi, les caractéristiques des composants de marché. Donc, comme vous savez, pour les composants de marché, on a 3 composantes qui sont l'offre, la demande et le prix. D'accord? Quel que soit le marché. Bien sûr, les types de marché, les connaissons, le marché des biens et services, le marché de travail, le marché des capitaux et le marché de change. D'accord? Donc, et en général, un marché, il se définit comme suit. C'est un lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs et la demande des biens et des ou bien de travail, ou bien quel que soit l'objet de l'échange, en contrepartie d'un prix. D'accord? Donc, document les caractéristiques de l'offre et de la demande. D'accord? Donc, revenons au document. Donc, pour l'offre, normalement, normalement, voilà, pour le premier paragraphe, au niveau du premier paragraphe, le Maroc consomme entre 55 000 et 60 000 tonnes par an. Il s'agit, il consomme là, bien sûr, de la demande. Donc, la consommation est toujours la demande, mais chez l'offre. Donc, c'est une caractéristique اللي غادي نديروها. Donc, نديروها في la colonne ديال normalement la demande. Ensuite, au niveau du deuxième paragraphe, on a normalement seulement 6 entreprises détiennent 80% du marché. Donc, on a la forte concurrence اللي عندنا في le marché, d'accord? يعني هذاك normalement هذاك le poids de ces 6 entreprises sur le marché, les hommes normalement qui détiennent une grande part de marché. L'offre, c'est une caractéristique de l'offre. On a également un marché fortement concurrentiel au niveau du troisième paragraphe. D'accord? Donc, il suffit de donner juste une caractéristique pour l'offre et de l'offre et une caractéristique de la demande. Voilà, je ne sais pas est-ce que c'est lisible ou non.
Donc, voilà. Donc, pour l'offre, on peut dire un marché, ou bien le marché de thé, c'est un marché fortement concurrentiel. Et, ou bien, on peut dire seulement 6 entreprises détiennent 80% du marché. D'accord? D'accord. Donc, ensuite, pour la demande, Rangoulou, bien sûr, la demande, il varie entre 55 000 et 60 000 tonnes par an. Donc, maintenant, pour la deuxième question, vérifier, donc, vérifier vérifier la, normalement, vérifier en justifiant les conditions de la concurrence pure et parfaite suivant ce marché. Donc, rappelons des conditions de la concurrence pure et parfaite. On a normalement 5 conditions de validité. Normalement, il y a 5 conditions qui doivent être valides normalement au niveau de ce marché de concurrence pure et parfaite. La première condition, c'est l'atomicité du marché. Il y a juste un petit rappel. C'est l'atomicité du marché. Qu'est-ce que ça veut dire l'atomicité du marché? C'est l'existence de plusieurs offreurs face aux plusieurs demandeurs. يعني كيكونوا عندنا بزاف ديال les offreurs face aux plusieurs demandeurs. D'accord? Ensuite, la deuxième condition, c'est l'homogénéité des produits. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les produits doivent avoir les mêmes caractéristiques. Donc, sur le marché des produits identiques. D'accord? La troisième condition, c'est la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire la transparence? Ça veut dire que tous les intervenants sur un marché donné doivent disposer de toutes les informations sur le fonctionnement du marché. D'accord? Normalement une transparence au niveau des informations. La quatrième condition, c'est la mobilité des facteurs de production. C'est-à-dire, normalement, il ne doit pas exister des barrières à l'entrée, bien sûr, ou bien à la sortie, ou bien c'est la à la libre circulation des capitaux ou bien des salariés. D'accord? Et la cinquième condition, et la dernière, c'est la fluidité du marché. Ça veut dire que toutes les entreprises, normalement, désirant intervenir sur un marché donné, normalement, ne doit pas rencontrer de barrières ni à l'entrée ni à la sortie. D'accord? Donc, voilà. Pour cette question, on doit justifier la validité des 2 conditions sur ce marché de concurrence pure et parfaite. Normalement, on a la transparence du marché et l'atomicité normalement du marché. On commence par la transparence. Est-ce que dans ce marché du thé au Maroc, il y a une transparence de marché? Donc, d'après le document, je veux le document. Voilà. Donc, pour le document, je vous le paragraphe, le deuxième paragraphe. Donc, aussi, l'importation et le conditionnement du thé sont devenus une activité opaque avec des informations sur les parts de marché et les volumes d'importation gardés parfois confidentiels. يعني اش كنلقاو بلي في هذا المارشي هذا كنلقاو il y a des informations confidentielles, donc il ne s'agit pas d'une donc la condition de la transparence du marché n'est pas valide, d'accord, n'est pas vérifiée. Donc la réponse c'est non, non, car cette activité est opaque et ces informations sont confidentielles. C'est bon? Maintenant, pour la deuxième condition, c'est l'atomicité du marché. Pour l'atomicité du marché, شنو هي l'atomicité? كنا قلنا بلي l'atomicité normalement كيكونوا عندنا plusieurs offreurs face aux plusieurs demandeurs. D'accord? Donc la réponse. Sur ce marché, normalement, on a plusieurs offreurs. D'accord? Les هما sans opérateurs. ولكن seulement 6 opérateurs ou bien 6 entreprises qui détiennent 80% du marché. Donc, la condition de l'atomicité du marché, il n'est pas vérifié. D'accord? Donc, non, on va dire non. Cette condition n'est pas vérifiée car seulement 6 entreprises parmi 100 qui détiennent 80% du marché. D'accord? Donc, voilà. Donc,
Chers élèves, donc notre séance touche à sa fin. J'espère que nous فهمتوا les éléments de réponse ديال هاد l'examen national de 2019. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, je vais essayer de présenter ou bien de corriger l'examen national maintenant pour l'option gestion comptable. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou non. Donc ما كاينينش عندكم des questions. Donc je vous souhaite très bon courage et Inch'Allah تدوزوا l'examen Inch'Allah في ظروف. Donc à la séance prochaine Inch'Allah et motivez-vous, préparez-vous bien. Merci.